Mesdames, Messieurs, bonjour. Je vous apporte la grâce et la paix de Jésus-Christ, notre divin Sauveur. Nous comptons pour le privilège, bon Dieu, accordé nous pour nous encore ensemble, aujourd'hui. Nous sommes dans notre école, à l'école de la parole de Dieu, à l'école du gouvernement de Dieu, du royaume de Dieu. Pourquoi je parle d'école? Parce que nous songeons Jésus, nous cette grande mission, aller, faites de toutes les nations des disciples. Donc, une façon pour lui de dire, établissez des écoles de mon royaume, des écoles de la parole de Dieu, pour enseigner à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Nous avons étudié le gouvernement de Dieu. Nous voyons déjà dans la première partie que bon Dieu te remet à l'homme l'autorité sur la terre. Par Adam, Dieu lui donnait le droit, l'autorité. Le mot grec c'est exousia, l'autorité légale de régner sur la terre et dominer sur les oiseaux, sur les poissons, sur les animaux, sur toute la terre. Et Psaume 115, 16 nous dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux fils de l'homme, aux êtres humains. Et Psaume 82, c'est un psaume qui indique nous positionnons sous terre, que Jésus va le confirmer dans Jean 10, verset 34. Au verset 6, je lis, j'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. C'est comme ça, bon Dieu, ouais, nous. Quand bon Dieu gardait nous, l'homme, li ouais petit li. Nous sommes créés à son image et à sa ressemblance. Et nous voyons déjà que dans l'hébreu, l'expression ça veut dire, nous fonctionnons exactement comme Dieu. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le créent. Nous fonctionnons exactement comme lui. Et non seulement son image, ça veut dire même essence. Nous avons même ça le gagner. Tout ce que Dieu possède, nous le possédons aussi. Maintenant, avec l'introduction du péché, nous tombons dans Romains 6, verset 16. Dans Romains 6, verset 16, avec l'introduction du péché, on bagaille qui pourra le passer. Nous lisons, ne savez-vous pas que si vous vous livrez à quelqu'un comme esclave pour lui obéir, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. Regardez, vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez. C'est une loi spirituelle. Vous êtes esclave de celui à qui vous obéissez, soit du péché qui conduit à la mort, soit de l'obéissance qui conduit à la justice. Donc, à partir de cette loi, quand Adam obéit Satan, par le serpent, Adam vient tourner esclave Satan. Ou esclave veut dire pas posséder rien encore. Donc, tout ça qui était pour Adam, tout honneur que le dégagné, toute autorité que le dégagné sous les oiseaux, sous la nature, sous toute bête ça, Satan prend autorité ça. Il transférer autorité ça à Satan, qui fait que l'apôtre Paul, pape pour le dire dans 2 Corinthiens 4, verset 4, nous songeons dans les textes ça déjà, 2 Corinthiens 4, verset 4, l'apôtre Paul, pape pour le dire, pour les incrédules, dans le Dieu de ce siècle. Voilà comment l'apôtre Paul appelle Satan. Quand Satan joue un mot Dieu ça, parce que mot Dieu ça, t'es prononcé déjà sur l'homme. J'avais dit, vous êtes des dieux. En pile fois, nous avons un pile problème, nous entendons mots ça. Oh oui, non, écoutez, vous n'êtes pas Dieu, le Dieu très haut. Vous n'êtes pas Dieu. Mais vous êtes des fils de Dieu. Vous êtes les gérants de la terre. Vous avez la même nature que Dieu. Parce que, attendez bien, c'est lui qui fait.
C'est lui qui fait, c'est lui qui dit, j'avais dit. C'est pas moi qui dis. J'avais dit, vous êtes des dieux. Et dans Jean 10, comme moi dit non, Jésus tournait, il dit, l'écriture ne peut être abolie. J'ai dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous fils du Très-Haut. Mais l'expression fils de Dieu veut dire justement Dieu. C'est pourquoi les Juifs avaient beaucoup de problèmes quand Jésus s'est présenté pour dire, moi je suis remarquez la nuance, il est le Fils de Dieu. Nous autres, nous sommes des fils de Dieu. Mais Jésus était le Fils de Dieu. Mais pourquoi les Juifs voulaient le lapider? Parce que l'expression Fils de Dieu veut dire Dieu. Nous allons comprendre qu'on y est, quand au psaume 90, Moïse, dans sa prière, regardez quelque chose. Au psaume 90, voilà quelque chose qui parle de une petite lumière. Et regardez. Seigneur, tu as été pour nous un refuge de génération en génération, avant que les montagnes soient nées, et que tu aies donné un commandement à la terre et au monde, d'éternité en éternité, tu es Dieu. Regardez bien. Tu fais retourner l'homme dans la poussière. Mais il y a une clé là, regardez pour vous. Tu fais retourner l'homme dans la poussière. Et tu dis, fils de l'homme, retournez. Aïe. Parce que regardez, fils de l'homme, c'est l'homme. C'est pour ça que Jésus, quand il est venu sur la terre, il y a un bagay, il remet cité, remet les têtes, c'est fils de l'homme. Pour montrer qu'il est pleinement, totalement homme. Donc il est le fils de Dieu, mais il est aussi fils de l'homme. Donc, Dieu allait donner, tout ça c'est pour m'arriver là, Dieu avait donné l'autorité de la terre à l'homme, comme étant ses fils. Et là, le gouvernement de Dieu, le royaume de Dieu, était là, dans ce jardin, le jardin d'Éden, que Adam devait gérer, cultiver, et l'objectif de Dieu, c'est que toute la terre soit remplie de sa gloire. Voilà le travail de l'homme. Donc Dieu a établi Adam en Éden, mes modèles là, mais qui j'ai où la vie aille. Kounye a prend même modèle ça, retransmettre les sous tout globe là. Et dominer. Parti à l'idée et remplissez la terre. Remplir. C'est qui ça, mot ça veut dire dans hébreu, Bible dit réapprovisionner la terre. Donc, où il y a une zone, où est zone ça, dérangé, gaillé, détruit totalement, notre travail en tant qu'homme, fils de Dieu, c'est transformer bout de ça, faire le tourner au jardin d'Éden. Nous songeons dans Ézéchiel, chapitre 36. Nous avons fini avec ça la dernière fois pour Haïti. Ézéchiel, chapitre 36, verset 35. Le programme reste toujours le même. Ézéchiel 36, 35. C'est pourquoi la Bible dit, la nature soupire après la manifestation des fils de l'homme. Les fils de Dieu. La nature soupire. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu ont l'autorité de la terre pour rendre les choses correctement. Maintenant, Ézéchiel 36, 35 dit, et l'on dira, ce pays désolé est devenu comme un jardin d'Éden, et ces villes ruinées, désolées et abattues sont fortifiées et habitées. Donc, notre programme, le programme de Dieu sur la terre, c'est faire que chaque endroit, côté qui tourne un désert, une terre désolée, tourne un jardin d'Éden. Le programme, Jésus dit, priez que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Que ta volonté soit faite en Haïti comme c'est fait au ciel.
ce pays désolé, ce pays ravagé est devenu comme un jardin d'Éden. Et c'est ça le travail des enfants de Dieu sur la terre d'Haïti. C'est ça le travail. C'est ça le travail. Donc voilà pourquoi il nous faut comprendre le processus du gouvernement de Dieu, comment ça fonctionne. Maintenant, et tout ça c'est un résumé de fait de ça nous déjà, avec l'introduction du péché, nous allons venir en face de l'autre gouvernement, le gouvernement du monde, le gouvernement de Babylone. Qu'est-ce qu'on appelle Babylone? Généralement, quand on dit Babylone, nous courons une religion devant nous. Non. Babylone, c'est un système. Babylone, en fait, c'est ce système ça qui a gouverné le monde. Là. La donne, il y a une religion qui rentre là-dedans. Parce que la religion, il faut venir tourner, il y a des outils que vous pouvez utiliser pour faire une forme de conformité. Ah, je vais causer là. Est-ce que nous connaissons le mot religion? Dans l'étymologie, dans la racine, il veut dire lié, maré. Moi, je dis déjà, il y a des choses que vous faites. Vous faites parce que vous entendez dans l'église. Sous deux jours, même parole ça dit, vous dites, mais non, je ne vais pas faire ça. Mais s'il dit dans l'église, ou chita l'église là, vous faites. Vous faites parce que religion, il y a un pouvoir à donner pour lui faut conformer. Donc, quel que soit le niveau de gagner, religion, mettons dans le moule là, et là, il faut faire n'importe qui bagaille. C'est pourquoi vous devez faire attention. Faire attention à la religion. Parce que la Bible va parler de la religion pure et sans tâche. Donc, il faut que nous tournions dans le plan quand il s'agit de ces principes spirituels qui peuvent permettre nous d'agir, faire des choses. Maintenant, un gouvernement va s'établir sur la terre. Le gouvernement du mal. Le gouvernement de l'iniquité. C'est comme ça la Bible est. Le gouvernement de l'iniquité pour l'établir sous terre. Et nous songeons, nous voyons déjà, le gouvernement ça, il repose sous le péché, sous l'iniquité, sous l'injustice. Mais un gros mot, ce gouvernement est reposé sur l'injustice. Après entrer dans le détail puis devant, et nous allons comprendre que le mot, l'apôtre Paul dit, nous avons un adversaire qui rôde autour de nous. Ce mot adversaire ou ennemi, ce mot signifie justement quelqu'un qui est anti-justice. Il ne veut pas entendre parler de justice, quel que soit... Non. Quel que soit côté, quel que soit pays, il veut que toujours qu'on bagaille à bouillir, toujours qu'on problème au côté, qu'on péché. Parce que si nous retirons péché totalement, le gouvernement par là effondré sur le champ. Parce que l'iniquité a été retrouvée en lui. Il faut l'iniquité pour que le gouvernement fonctionne. Il faut une fraude. Il faut un mensonge. Il faut un adultère. Il faut un meurtre. Il faut un vol. Il faut un viol. Ça lui prend ça. Donc, quel que soit le pays, quelle que soit la situation, il faut le bouillir pour que lui-même soit capable de fonctionner. Donc, heureusement, nous-mêmes, nous venons contre ça. Donc, ça va permettre de nous identifier et changer ça pour changer. Utiliser la parole de la bénédiction. Parce que tout ce que la malédiction a détruit, la bénédiction doit le réparer. C'est ce que le texte me dit. Et l'on dira. La bénédiction, c'est quelque chose qui est prononcé. Et on dira, ce pays désolé est devenu un jardin d'Éden. Nous aurons à dire ça constamment sur notre pays. Ce pays désolé est devenu un jardin d'Éden. Et quel que soit niveau malédiction, avec la parole de la bénédiction, nous devons changer, chambarder, retourner à la normale. Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Maintenant, Dieu va envoyer Jésus. Un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et quand Jésus est venu,
Et le prophète Ésaïe dit, il ramène le gouvernement. Oh! Et le gouvernement, le royaume, la souveraineté est reposée sur son épaule. Maintenant, nous connaissons que l'homme prend un corps tout entier. Corps là, il y a une tête et il y a un reste parti. Maintenant, vous voyez pour vous, qui côté épaule ou est? Épaule ou non, reste parti corps. La domination reposera sur son épaule. Ça, c'est une prophétie qui voulait dire un bagage important. Et la Bible maintenant, vous vous rappelez que le Nouveau Testament est là pour révéler des choses prononcées dans l'Ancien Testament. Le Nouveau Testament est là pour nous éclairer sur des choses énoncées dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament dit, la domination reposera sur son épaule. Mais nous connaissons épaule là, c'est dans le corps allié. Maintenant, le Nouveau Testament va nous présenter le corps comme étant l'Église. Voilà un mot important. Il nous présente le corps comme étant l'Église. Et Dieu va installer l'Église sur la terre. Mot Église, ça, c'est un mot puissant. Yon nan bagay malin réussi fait, il réussit à utiliser des mots tellement puissants pour le faire n'importe qui bagay pour nous pas avoir puissance là. Laissez-moi m'adresser et me dire non bagay rapidement. Les mots qui sont dans le Nouveau Testament, par exemple, les mots dans le grec, ce n'est pas des mots que les apôtres ou les écrivains ont inventés. Ces mots étaient déjà en circulation. Quel que soit le mot qu'on peut utiliser en grec là, tout le monde qui est dans la zone là, depuis qu'on dit mot, ils connaissent ça le veut dire. Donc, ils ont emprunté la langue avec tout mot que la langue a pour faire passer le message. Donc, quand Jésus dit, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, ce n'est pas lui qui est venu avec le mot église. Le mot église existait déjà. Oh! L'église, ce n'est pas un mot de l'église. L'église, c'est un mot courant qui voulait dire un bagage spécifique. Nous n'avons privé plus devant la donne, mais je vais aller rapidement pour être capable d'entrer dans le contexte côté nous hier. Mot l'église, là, c'est, comme on t'a expliqué, il faut un gouvernement pour parler d'une église. Un royaume. Donc, César, par exemple, qui est roi, il va choisir, sélectionner, même un gros mot, sélectionner des citoyens qui gagnent une bonne réputation, donc des citoyens honnêtes, des citoyens privilégiés, et il va prendre ces citoyens, les retirer dans la masse et les établir une assemblée. C'est ça nous avons appelé un Sénat. Ça, c'est une assemblée prestigieuse. Une assemblée des hommes et des femmes. Bon, je vais me retirer des femmes. Je vais me retirer le cougnier. Je vais le mettre dans pas Jésus. Parce que dans le monde grec, là, nous avons une position que la femme dégagne. Qui position? La femme ne doit pas être vue. La femme ne doit pas être dans les affaires politiques. La femme ne doit pas être en avant. Elle doit être toujours derrière. Et nous gagnons un petit séquel, nous toujours qu'un dans toute belle parole, nous, dans toute belle présentation, nous présentons un homme, nous avons une belle petite parole nous présenter. Derrière tout homme,
il y a toujours une femme. Et la question qu'on se pose, pourquoi elle est toujours derrière? Parce que c'est la mentalité grecque. Maintenant, il va choisir des hommes, je reprends. Il va choisir des hommes sélectionnés pour former une assemblée. Et cette assemblée va être là pour faire quoi? Prendre les ordres du roi et maintenant établir des principes pour faire appliquer la parole du roi. Donc c'était cette assemblée-là, le réunit, c'est lui qui a déterminé qui doit gagner tel poste dans le pays, un poste dans le public, c'est lui qui a déterminé qui moun doit banni de société, qui loi doit passer, qui ça doit faire. Donc Sénat ça, les gagnent un rôle important pour faire changer des choses dans la ville, dans l'atmosphère côté a existé. Mais Jésus va utiliser le mot ecclesia, même mot ça. C'est pas lui qui vient avec. Moi, tu déjà voulu dire un bagaille. Il va utiliser ce mot pour dire, je vais faire mon assemblée. Je vais faire mon église. Je vais donc choisir. Maintenant, j'ajoute, je vais choisir des hommes et des femmes. Et ces hommes et des femmes, je les ai choisis. Colossiens 4, verset 12 me dit, nous sommes donc des élus de Dieu, des choisis de Dieu, des sélectionnés de Dieu. Et il nous a sanctifiés et il nous a appelés bien-aimés. Et c'est cette assemblée d'hommes et de femmes que Jésus retiré dans masse la boue péché, et l'établit en une assemblée que, mot grec là, relé, une ecclésia. Jésus dit, c'est mon ecclésia, mon église. Et il dit, un bagaille. C'est ça que fait qu'on y a Satan peur l'église, ça. Jésus dit quelque chose. Rappelez-vous, quand Jésus dit quelque chose, ce qu'il dit, c'est ce qui va se passer. Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre cette église, contre cette assemblée, contre ce groupe-là que j'ai formé, que j'ai choisi, que j'ai sanctifié, que j'ai aimé. Alors, personne, aucune force de l'ennemi, rien venant de l'enfer ne peut rien contre cette église. Donc c'est pourquoi la seule puissance sur cette terre qui peut détruire, ravager les effets de Satan, c'est l'église. Voilà pourquoi l'église va être ciblée. Et Satan a trouvé des moyens de se faufiler, trouver un petit moyen, une fente pour le rentrer, maintenant qu'on y a venir dans l'église là, pour le gagner. Donc il fait qu'on y a, ou même on va prendre ça que l'église là. Pour l'église là, c'est côté où le prier. Côté où le prier, c'est pas l'église là. Ça c'est un lieu, un temple. D'ailleurs, le Nouveau Testament nous dit que ce temple, Dieu ne l'habite pas. Le Seigneur, acte 7, le Seigneur n'habite pas aucune maison faite de la main d'homme. Par contre, on caille, qu'on fait, qu'on y a, quel que soit le niveau, volume, et flou mettre là-dedans, lumière mettre là-dedans, quel que soit, le texte me dit, Dieu n'habite pas, il n'habite pas dans ces maisons faites de la main d'homme. Maintenant, c'est nous qui sommes l'Église. Cette Église, c'est cette assemblée. Cette assemblée qui connaît mission que bon Dieu balia. Donc, une tâche, l'Église, la kounia. Non, qui ça que l'Église, là, assemblée, ça, Sénat, sénateur, c'est dans l'idée ça, oui, mot Sénat sorti. Dans la culture grecque, là. Donc, sénateur, c'est justement, excusez-nous, sénateur, c'est justement partie des hommes privilégiés qui peuvent veiller à ce que les choses
puisse bien se passer dans le pays. Ce n'est pas n'importe qui bagaille. Mais maintenant, le gouvernement de Dieu a aussi un Sénat. Le gouvernement de Dieu a un corps sur la terre. Ce corps s'appelle l'Église. Je ne parle pas de confession religieuse. Je parle de l'Ecclésia de Dieu, l'Église de Dieu. Donc l'Église de Dieu, une tâche, c'est amener le gouvernement de Dieu partout où nous sommes. Satan voulait retirer bon Dieu dans toute bagaille. Bon Dieu sorti dans l'école, bon Dieu sorti dans la politique, bon Dieu sorti dans le sport, bon Dieu sorti dans le divertissement. C'est un coup de pouvoir rire ou jouer, c'est bagaille mondain, bagaille diable, donc chrétien, pas non. Il est temps pour que tout le monde saille, côté yo retirer bon Dieu, il est temps pour que Jésus, alors comme Jésus l'a déjà fait, pour que nous-mêmes, le corps du Christ, l'Église, nous remettons bon Dieu dans la place, dans toute bagaille ça. Voilà l'objectif. Jésus n'est pas venu pour réparer un système, mais pour le remplacer totalement. Jésus est venu pour établir son gouvernement. Et l'Église, j'insiste, je ne parle pas d'une confession religieuse quelconque. Et c'est l'erreur qui s'est passée pendant les siècles, quand un groupe, une confession s'est fait appeler l'Église et prend le droit pour faire n'importe quoi. Et vous connaissez justement comment c'est infiltré par les forces du mal pour détruire au lieu d'aider. Mais le plan reste toujours le même. Je bâtirai mon Église. Et les portes du séjour des morts ne pourront rien contre cette Église. Donc, remarquez, Jésus n'est pas venu pour promouvoir une religion. Jésus n'est pas venu pour dire ces religions, ça me voulait. Non, il est venu pour installer un gouvernement. Il est venu installer l'Église de Dieu. Il est venu pour installer, en effet, le royaume de Dieu sur la terre. Et ce qu'il a commencé, l'œuvre qu'il a commencé, mais bagaille là, l'œuvre qu'il a commencé, il a installé son Église pour continuer cette œuvre. C'est ça le travail de l'Église. Continuer l'œuvre que Jésus a commencée. Donc, nous devons avoir la vision de Dieu. Nous devons voir les choses comme Dieu les voit, comprendre les choses à la manière de Dieu. Nous connaissons, au cours des siècles, on a enseigné plutôt des religions au lieu du royaume de Dieu. Et c'est là, côté, nous commençons à faire bac perdu route là, perdu tout bon sens là. Parce que, au lieu de prêcher le royaume de Dieu, au lieu de prêcher les principes de la parole, pour établir ces principes dans les cœurs, pour changer des vies, on s'est trouvé à prêcher des religions. Et à partir de ce moment, nous avons toute qualité chicane que nous connaissons. Maintenant, un gouvernement, le royaume de Dieu, c'est un gouvernement, il gagne la donne, tout au système, il gagne la donne des lois, il gagne la donne une culture, il gagne la donne toute une économie, il gagne la donne et tout système de santé. Donc, tout ça nous connaît dans le gouvernement, le royaume de Dieu possède tout ça. Et il est pour que nous comprenions comment il fonctionnait pour nous tourner la donne. Donc, une bagaille pour nous songer aujourd'hui pour moi, c'est que bon Dieu établit sous terre ça, maintenant, c'est là maintenant, son royaume, son gouvernement. Quand vous allez dans Jean, dans la conversation de Jésus avec le gouverneur, comment il s'appelait déjà? Pilate. Quand vous allez dans Jean, dans l'arrestation de Jésus, avec Pilate,
Jésus va dire quelque chose à Pilate. Jésus dit, mon royaume n'est pas de ce monde. Jésus dit, mon royaume, Jean 18, je suis au verset 36, Jésus répondit, mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi. Donc remarquez que lui, il reconnaît qu'il a dans son royaume une armée. Il a des serviteurs qui peuvent combattre pour lui, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais maintenant, regardez, mon royaume, voilà la clé. Mon royaume n'est pas d'ici-bas. Mon royaume n'est pas de ce monde, n'est pas d'ici-bas. En pile fois, et on va prendre cette parole pour dire, oui, Jésus a dit, mon royaume n'est pas de ce monde, comme si pour dire que le royaume là n'est pas sous terre à Kounia. Non, il a dit, mon royaume n'est pas de ce monde. C'est la provenance. Mon royaume n'est pas de ce monde. Sous ce royaume moyen, ce n'est pas monde ça. Mon royaume ne prend pas les ordres de ce monde. Mon royaume ne prend pas sa provision de ce monde. Mon royaume ne prend pas les conseils de ce monde. Mais il n'a pas dit, mon royaume n'est pas dans ce monde. Faites la différence entre de et dans. Jésus n'a pas dit que mon royaume n'est pas dans ce monde. Il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde. Mais il est bien dans ce monde, parce que je suis là, là où est le roi. Et Pilate lui dit, tu es donc roi. Là où il y a un roi, le royaume est là. Ce qui est différent du président. Le roi, quand il se déplace, tout le royaume se déplace. Quand le roi dit quelque chose, c'est tout le royaume qui le dit. Ce qui est différent du président que nous avons maintenant. Le système démocratique qui nous donne un président. Le président n'est pas le pays. Alors le président voulait prendre la parole comme si il est tout un pays, il est perdu. Il n'est pas roi. Un roi, tout le pays appartient au roi, mais pas au président. Alors Pilate dit, tu es donc roi. Jésus dit, tu le dis, je suis roi. Et si je suis en présence de vous là maintenant, le royaume de Dieu est là. Rappelons-nous, dans Matthieu 12, j'ai noté ça déjà, dans Matthieu 12, Jésus avait dit quelque chose concernant le royaume de Dieu, justement. Dans Matthieu 12, et Jésus dit, on va regarder le verset 28. Mais, si c'est par l'Esprit de Dieu que moi, je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc parvenu jusqu'à vous. Donc Jésus savait qu'il était dans le royaume de Dieu, tout en étant sur la terre. Et qu'est-ce qu'il dit là? Si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors le royaume de Dieu est parvenu jusqu'à vous, est arrivé jusqu'à vous. Le royaume de Dieu est donc là. Il n'est pas de ce monde, mais il est bel et bien dans ce monde. Et l'Église est la représentation de ce royaume. L'Église, attendez, l'Église n'est pas le royaume. Ne confondez pas l'Église avec le royaume de Dieu. Donc l'Église, c'est quoi? C'est un Sénat. L'Église, c'est une assemblée. Cette assemblée est là pour faire valoir les lois du royaume de Dieu, du gouvernement de Dieu, et quel que soit côté rivé dans une zone, pour faire que zone ça transformée selon la volonté du roi. Quelle est la volonté du roi? Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donc c'est ça l'Église. Maintenant, cette Église, ce royaume de Dieu, nous avons donc besoin de voir les choses à la manière de Dieu. Psaume 36, verset 9. Psaume 36, verset 9. Nous sommes là pour prendre des clés.
Psaume 36, verset 9, dit, Psaume 36, verset 9 et 10 même, c'est le 10 qui va m'intéresser. Lisons. Il sera rassasié de l'abondance de ta maison, et tu les abreuves au torrent de tes délices. Car, regardez bien, verset 10, car auprès de toi est la source de la vie. Auprès de toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Voici un principe. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Quand vous voulez voir les choses comme cela doit être vu, voyez comment bon Dieu est. C'est pourquoi nous avons le plan. Le plan, c'est la lumière, la parole de Dieu. Par ta lumière, nous voyons la lumière. Si vous voulez voir vraiment la lumière, regardez ça à partir de la lumière de Dieu. Si vous voulez voir qui vous êtes, nous toujours disons ça. Sous besoin qu'on qui mounouye, m'a répété jusqu'à ce que nous comprenions. Sous besoin qu'on qui mounouye, faut regarder dans un miroir qui révèle vraiment qui mounouye. Si cette société a regardé pour déterminer qui est souillé ou perdu, parce que la société a déjà perdu. Si c'est sous diplôme ou à vérifier pour qui est souillé ou il y a un problème, parce qu'on peut joindre le monde qui a plus de diplôme parce ou ne pas rien devant vous. Si c'est l'argent, ou il y a un problème, parce qu'on va joindre le monde qui a plus l'argent parce que. Et quand on arrive, l'argent en main, ou pas faire rien avec. Donc, ou perdu. Si vous voulez qu'on qui monouille, ce n'est pas avocat pour nous qui est souillé. Ce n'est pas juge là pour nous qui est souillé. Ce n'est pas psychologue là pour nous qui est souillé. Si vous voulez qu'on qui monouille, vin beaucoup de monde qui te fait là. Vin gado, c'est pourquoi la Bible se présente comme étant un miroir. Si nous plongeons, regardons dans ce miroir, dit l'apôtre Jacques, et l'apôtre Paul dit, ceux qui contemplent comme dans un miroir la gloire de Dieu, ils sont transformés en la même image de gloire en gloire. Donc l'Église, son rôle, son job, c'est de voir la lumière de Dieu, et c'est à partir de cette lumière de Dieu que l'Église va voir qui elle est en réalité. Donc, si vous avez qui monouye, regarde qui Jean Dieu. Quand Dieu te regarde, voilà ce qu'il voit. Allons dans Colossiens. Je vais me parler de lui tout à l'heure. Je vais me faire nous remarquer un petit bagage. Colossiens, Colossiens, je songez tout à l'heure, je dit chapitre 4, mais c'est chapitre 3. Colossiens chapitre 3, verset 12. Colossiens 3, verset 12. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, comme des élus de Dieu. Mot élu, ça, dis-nous, les mots utilisés, ce sont des mots qui étaient là déjà dans le grec. Donc, quand le grec dit éclectos, littéralement, mot a dit, je te dis dehors. Donc c'est comme si bon Dieu paraît devant Malabou. Le poil choisir là, le poil prendre là. C'est la Bible dit, aucun monde pas venir à lui sans c'est pas lui-même qui a tiré. Donc là le Saint-Esprit vient joindre la tirer là. Le paraît devant Malabou, mais ça le dit. Moi dit dehors. Ek dehors, les gosses, je dis. Éclectos, quand vous mettez l'ensemble, vous avez le mot éclectos, je dis dehors. Mais qui j'en sauvé? Bon Dieu, d'où ou sorti? Dehors. Et vous êtes élus de Dieu. Moi dit, vous êtes choisis. Vous êtes sélectionnés. Par qui? Par Dieu lui-même. Et maintenant que vous êtes choisis, il va vous placer dans qui bon? Dans une assemblée. Cette assemblée lui dit, maintenant vous êtes saints. Vous êtes
agios. Mot agios ça, dis-nous encore, son mot grec lié, qui te vle di yon bagay. Mot saint en grec, vle di. Wow. Veut dire admiration. Veut dire respect. Veut dire séparé. Vous avez été choisi, sélectionné, maintenant vous êtes séparés, mis à part pour un saint usage. Pour nous comprendre, les conseils de l'église, des temples, cathédrales, et il y a une en particulier qui c'est dans la ville de Moscou. L'arrivée devant temple ça, tout ce qu'a dit c'est waouh! Décoration et l'or qui est dans l'argent, pierre précieuse et jeu de lumière, tout arrangement où l'on rentre là-dedans, seul ça pour dire c'est waouh. C'est le mot ça que bon Dieu choisit pour dire vous êtes waouh. Quand Dieu vous regarde, il ne voit pas un pauvre pécheur ou tellement sale ou tellement pas rien ou son vermisseau. Tout ça, religion, la gueule là dans la main nous pour le capable kembe nous dans l'état ça. Donc nous pas jamais bon, nous pas jamais bon, toujours mal, nous toujours péché, nous toujours dans niveau ça. Donc ou pas qu'à passer un jour sans pas pécher, ou pécher par parole, ou pécher par action, ou pécher par pensée. Donc ou pas qu'à passer une minute sans pas pécher. C'est faux. Allô? C'est faux. Maintenant, quand Dieu te voit, il dit tu es saint. Oui, quand vous acceptez Jésus comme votre sauveur personnel, quand le Saint-Esprit a le droit de venir dans votre vie, l'idou, dehors dans Malaboua, pour ça l'idou dehors dans Malaboua, parce que vous confessez, Romains 10, versets 9 et 10, si tu confesses de ta bouche que Jésus est Seigneur, tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, alors le Saint-Esprit a le droit pour paraître sous, pour d'où, dehors, moins d'où, sorti, vous êtes sauvés. Et là maintenant, le processus de sanctification commence. Il vous nettoie par le sang de Jésus. Vous êtes waouh, vous êtes saint. Et Moab veut dire respect. Ça veut dire qui ça? Dieu nous respecte. Oh! Le bon Dieu a pas l'avoir, il pas par l'avoir comme des vils pécheurs, j'en nous pensais là. C'est dans l'église, nous les têtes non des vils pécheurs, mais c'est pas dans la Bible. Dieu ne vous a, moi toujours dit nous, c'est pourquoi vous devez connaître la justice de Dieu. À partir de la croix, la Bible n'appelle jamais les gens pécheurs. Parce qu'il dit, les pécheurs n'ont rien à voir dans l'assemblée des justes. L'apôtre Jean nous dit, Dieu ne répond pas aux pécheurs. Vous n'avez prié chaque jour et n'a prié peut-être non pécheurs. Nous déjà, nous prions nous bloqués et exaucement. Il nous a appelés saints. Agios. Mot ça veut dire, vous êtes séparés, mais vous êtes respectés. Respectés pourquoi? Parce que vous êtes un temple. 1 Corinthiens chapitre 3. 1 Corinthiens chapitre 3. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Ne savez-vous pas, verset 16. 1 Corinthiens 3, 16. Ne savez-vous pas. Ça veut dire son bagage qu'on doit connaître. Si vous êtes dans l'ignorance, n'a dit n'importe qui bagaille même sous nous, mais lorsqu'on connaît, on partit tout bagaille. Regardez, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car, regardez bien, le temple de Dieu est agios, saint. Et c'est ce que vous êtes. Le temple de Dieu est saint. Et c'est ce que vous êtes.
Vous n'êtes pas n'importe qui. Et là, nous dans Colossiens, vous êtes non seulement appelés, éclectos, vous êtes aussi agios, saint, mais vous êtes aussi agapao. Vous êtes un bien-aimé. Vous êtes aimé par Dieu. Et l'amour agapao, l'amour agapé, l'amour de Dieu, c'est un amour éternel. Donc, depuis l'heure, avant même, côté même rivé dans Malabou, ça le dirait, et ton dans Malabou, il remet, li mettons de dans Malabou, il remet, et l'a toujours aimé. C'est un amour éternel. Il vous aime. Donc, vous devez savoir que Dieu vous aime. Dieu vous aime. Dieu n'est pas contre vous. Il est pour vous. Il est avec vous. Je suis avec vous tous les jours. Et encore plus, il est en vous. Parce que le Saint-Esprit habite en vous. Et rappelez-vous tout à l'heure ce que nous avions dit. Quand on parle du Saint-Esprit, on parle aussi du royaume de Dieu. Car, d'ailleurs, l'apôtre Paul va dire dans Romains, car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la joie et la paix et l'amour par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Donc, avec le Saint-Esprit, nous sommes dans le royaume de Dieu. Et on va comprendre quand Jésus dit, le royaume de Dieu, qui est maintenant à côté de vous, parce que je suis là, ce royaume sera en vous. C'est là les disciples, il est avantageux que je m'en aille. Parce que tout autant moi là, l'Esprit restera en moi. Le Saint-Esprit était en Jésus totalement. Matthieu nous dit, l'Esprit est en lui sans mesure. Si dans l'Ancien Testament, nous t'a demandé une portion, nous t'a demandé, et comme Élisée, une double portion, dans le Nouveau Testament, on ne fait plus ça. Vendredi, samedi, dans le Nouveau Testament, on ne demande pas des portions du Saint-Esprit. Je dis encore. Dans le Nouveau Testament, on ne demande pas des portions du Saint-Esprit. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est une personne et cette personne totalement, pleinement habite en nous. Ce n'est pas un bout de tête, ou bien un bout de pied, ou bien un bout... Non. Le Saint-Esprit habite en vous. Donc, si vous demandez une portion, c'est qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas. Cessez avec cette affaire de demander une double portion, une triple portion. Non, vous n'avez pas besoin de portion parce que vous avez toute la plénitude en vous. Vous devez seulement reconnaître la présence du Saint-Esprit en vous et vous êtes saints, vous êtes appelés, vous êtes agios et vous formez l'Église de Dieu. À partir de ce moment, vous prenez votre position pour changer les situations, pour changer l'atmosphère là où vous vivez. Donc, par ta lumière, nous voyons la lumière. Là, vous voulez qu'on qui mounouye. Ce n'est pas ça l'autre l'a dit de où est important. Mais c'est pour venir dans le miroir là. Est-ce que nous connaissons? Est-ce que nous connaissons? Nous pas jamais ouais propre visage par nous. Je n'ai pas de miroir ici, je vais te montrer dans mon bagage. Il faut penser mettre une là. Regardez, vous ne voyez jamais votre visage. Lorsqu'on un miroir, regardez, où est sa image là, sa miroir là, voyez bon là. Mon pas ouais propre visage pour. Avec yeux pour ou pas qu'à ouais visage pour. C'est pourquoi on a le miroir qui est capable de déformer. Il y a un miroir qui fait tête une main grosse. Il y a un miroir qui déforme figure. Donc, tout ça, nous gagnons en main là. C'est ça, miroir là projeté. Maintenant, spirituellement, voici votre miroir. Si vous voulez voir qui vous êtes dans l'invisible, qui vous êtes vraiment dans le spirituel, si vous voulez voir qui est Satan, où est l'abgado, vous voyez un miroir là dans la Bible. Les Satan, où est, il pas ça ou même ou voulez dire.
ou même vous voulez voir son pauvre pécheur, mais Satan perd. Parce que le ouais, en haut, qui est-ce? Attendez, Jésus dit, cette parole ne peut être abolie. J'ai dit, vous êtes fils de Dieu. Vous êtes des fils du Très-Haut. Vous êtes tous des fils du Très-Haut. Et cette parole n'est pas abolie. Ça veut dire qui ça? Malgré l'usurpation Satan, Satan lui-même connaît que vous êtes fils de Dieu. Donc tout ça le qu'a fait pour le maintenir en bas esclavage là, la maintenir. Mais du moment où Géoclès ou sorti, parce que Jésus a déjà, la parole nous dit, Jésus a déjà brisé les œuvres du malin. Il était venu pour ça. Nous toujours dit, nous toujours voulu mettre Jésus dans le gourmet avec Satan. Jésus n'est plus en guerre contre Satan. C'est fini. Suspendre mettre Jésus dans le gourmet avec Satan. Non. Jésus finit avec Satan. Et là, il finit avec elle. Il dit, bon, on va établir l'église. Ecclesia. Une assemblée. L'église, ça, que m'établit, les forces du séjour des morts. Les forces de Satan ne pourront rien contre elle. Jésus établit une assemblée que tout l'enfer pas qu'à faire rien contre lui. Et nous voulons camper Jésus à Bougoumène toujours devant Satan. Il y a rien oublié, nous pas connaît. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il dit dans Luc? Voici. Ça voici en créole. Mais, je vous ai donné le pouvoir. Le mot pouvoir veut dire l'autorité légale. Donc, c'est légal pour marcher sous Satan. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi qui est nous. Et rien, nada, rien, même, rien ne pourra vous nuire. Et c'est ça, l'Église de Dieu sur la terre. Maintenant, nous devons connaître ça. Et appliquer dans la vie, nous, songez qui est nous. Nous formons l'assemblée de Jésus. Cette assemblée que Jésus appelle l'Église. Et moi, l'Église là, je l'ai dit déjà, un groupe privilégié, un groupe séparé, et ce groupe, Jésus l'a sanctifié, l'a aimé, et ce groupe est là pour transformer les situations, transformer l'atmosphère. Et, m'a fini aujourd'hui avec l'expression ça. Quel que soit ça qui a passé dans la zone, quel que soit ça qui a passé dans le pays, là, premier responsable, là, c'est l'Église. Moi, je ne dis pas que c'est lui qui fait, non? Même dit responsable. On a une expression, une mentalité juive. Mentalité juive là, même quand ce n'est pas où fait, mais sous qui tel fait, on est responsable. C'est dans ce sens-là, ou pour aller, dans l'hébreu, ils mettent une bonne bagaille sous responsabilité, bon Dieu. Ce n'est pas bon Dieu qui fait. Nous connaissons bon Dieu, alors on fait mal. Mais on peut dire tout ça que fait, c'est bon Dieu qui fait. Ce n'est pas vrai. Mais l'affaire, c'est que si ou pas bloquer une série de bagailles, bagaille là passer quand même. Si vous ne bloquez pas les choses, Dieu ne peut pas les bloquer. Wow. À cause de la délégation d'autorité de Dieu à l'Église. À cause de votre présence sur la terre comme étant des fils de Dieu. Nous avons commencé avec Romains 6, verset 16, qui dit, « Leur soumettre au monde, ou venir ton esclave,
Bon, me tourner dans Romains 1. Romains 5 maintenant dit, verset 17, par la faute d'un seul, le péché, la mort a régné par lui seul, à bien plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice de Dieu régneront-ils dans cette vie par Jésus-Christ le seul. Problème que nous avons là dans Romains 6, là. Romains 5 l'en dit, nous, de réparer. L'obéissance de Jésus, quand vous êtes obéissant, quand vous obéissez à quelqu'un, vous devenez l'esclave de celui à qui vous obéissez. Donc, au lieu d'être esclave de Satan, vous êtes maintenant des esclaves de la justice, des esclaves de Dieu. À partir de ce moment, vous êtes des serviteurs de justice, et là où vous passez, il devient de votre autorité, de votre droit d'établir la justice. Et c'est sous ça que nous prenons le travail pendant la période non ça. La justice de Dieu, le gouvernement de Dieu, avec l'apport de l'Église de Dieu. Aujourd'hui, nous avons enlevé de nos têtes l'idée que l'Église, c'est une confession. Quelle que soit la confession, c'est une partie de l'Église. Ce n'est pas l'Église. Donc, quand on peut dire que l'Église, c'est l'Église, c'est qu'on a un bagage ou pas qu'on est. L'apôtre Paul dit, nous connaissons en partie. Mais l'Église, ce corps, rien ne peut contre ce corps. Nous sommes tous membres de cette Église. Lorsque nous prenons conscience de ça, à partir de ce moment, nous voyons qui nous sommes par la lumière de la parole, et à partir de ce moment, rien ne pourra contre nous. Que le Seigneur vous bénisse aujourd'hui. Et la prochaine fois, nous allons continuer parce que nous devons découvrir ce travail que nous, en tant qu'Église, nous devons faire pour réparer ce que la malédiction a fait. Que Dieu vous bénisse et à la semaine prochaine.